www.lukoyeba.info. Pour obtenir des infos, pour être vite à la page, consultez Lukoyeba. Comme il ne l'est pas, donc les choses vont se faire peut-être sans lui, c'est clair. Le comité de suivi venait d'être installé. Monsieur Olenga Nkoyi, président, qu'est-ce que vous en dites? C'est la suite des bassesses, des considérations que l'on a pour le peuple, le manque de respect. Mais s'il vous plaît, M. Jacques Ndala, vous, du rassemblement, vous créez chaque jour au respect, n'est-ce pas, de l'accord du 31 décembre. N'est-ce pas que cette nomination, la mise en place du comité de suivi, c'est la suite logique, n'est-ce pas, pour respecter l'accord du 31 décembre? Kabila, au moment où nous parlons, a déchiré cet accord, il a même brûlé. Cet accord n'existe même plus. L'esprit et la lettre de cet accord, Babi, ne fait pas semblant. Mais apparemment, vous liez l'accord à une personne. Babi, ne parlons pas comme si nous étions en train de dire des choses pour faire plaisir à un groupe des gens. Nous savons ce qui s'est fait. Moi, je ne pose qu'une question. Votre dernière question, c'était on est en train de limiter l'accord à une personne. Mais attends, mais évidemment, c'est la personne qui incarne un pouvoir, qui incarne un groupe. Vous présentez cette émission, vous n'êtes pas seul. Peut-être on voit vous seul avec votre monnière noire, vos lunettes. Mais il y a toute une équipe derrière ces caméras. Vous avez en tout cas 2 caméras, vous avez des réalisateurs, il y aura un monteur. Mais vous incarnez cette émission. C'est ça, mon frère. C'est ça. Donc, tout ce qu'on fait dans la politique doit être défini par rapport à une personne. Cette personne qui doit inspirer confiance. C'est évidemment ça, on ne le nie pas. On dit oui, évidemment, aujourd'hui, le président du rassemblement, c'est M. Tshilombo Tshisekedi Félix, et le président du comité des sages, aujourd'hui, qui devait être d'ailleurs le président du Sensa, c'est M. Lumbi. C'est clair. Mais c'est là où le bas blesse, M. Jacques Ndala. Félix qui vient à peine de faire son entrée dans cette grand... je dirais dans ces grands mondes politiques, oui, il était politicien, mais sauf qu'il n'était pas si actif comme aujourd'hui. Et son père qui est parti, du coup comme ça, c'est lui qui remplace son père. Tu ne trouves pas qu'il n'a pas cette expérience? C'est là où le bas blesse. Mais ce n'est pas à vous de dire ça. Mais nous voyons. Si vous dites que Félix Tshilombo n'a pas d'expérience, mais ce n'est pas à vous de dire ça. Vous allez dire que Lumbi n'a pas d'expérience. Vous allez dire que Martin Fayulu n'a pas d'expérience. Vous allez dire que Henriette Ouamou n'a pas d'expérience. Vous allez dire que le président, l'autre ici, Lutundula n'a pas d'expérience. Mon frère, ce sont ces gens, les 4 ou 3 d'ailleurs que j'ai cités, qui ont accepté que Tshilombo soit là. Donc, c'est-à-dire que c'est une histoire qui se passe dans cette famille-là. Votre papa, mon père à moi, Dieu merci, il est ce qu'il est, mais il ne peut pas venir me dire, mon fils, vous n'avez pas d'expérience, je suis votre papa, vous ne pouvez pas présider aux destinées du MRPC. À combien plus forte raison mon papa, s'il vous plaît, qui m'a vu naître, qui m'a bercé. Faisons attention. N'entrons pas dans des discours, des bassesses, des gens qui disent des choses, des ragots pour humilier les autres. On vous dit, Félix Tshilombo vendait de la pizza, mais oui, il y en a d'autres qui ont dit que Kabila était un taximène. Moi, je préfère encore celui qui vend les pizzas que celui qui est en train de rouler dans un taxi. C'est ça le problème. Donc, aujourd'hui, le problème, c'est la personne qui incarne des valeurs, en qui on a confiance. Vous pensez qu'aujourd'hui, une question, parce que je la pose aux téléspectateurs, vous pensez qu'aujourd'hui, Kabila est plus intelligent que Mende? Ou Kabila est politicien plus que Obé Mina? Donc, le premier dialogue, disons le deuxième dialogue, c'était comprendre dans le pouvoir, non, on ne veut pas de dialogue, on ne veut pas de dialogue, et finalement, il y a eu dialogue. Maintenant, il y a eu pas de pouvoir. Non, mais c'est clair, il n'y aura pas de dialogue, il n'y a pas de dialogue. Après, il y a eu dialogue, bien évidemment. Il y avait quelqu'un qui incarnait, n'est-ce pas, l'opposition. Feu Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Je ne sais même pas si son âme est encore en paix, parce qu'il est en train de se battre là où il est pour que ce pays puisse recouvrir, n'est-ce pas, sa dignité. Donc, il y a eu des prêtres, des éminents hommes de Dieu, qui ont demandé à ce que le peuple puisse se temporiser afin qu'on puisse donner une chance à Kabila. Cela n'a pas été fait. C'est pas mal. Les l'arbre par l'arbre, c'est pas mal, mon frère. Nous, même dans la famille, on ne va pas brûler une maison parce qu'il y a 2 personnes qui ne s'entendent pas.
C'est ça la sagesse africaine, mon frère. Et vous le savez, Babi. Ne faites pas des choses comme si, même tous ceux qui crient, je sais pas moi, voilà, et voilà. Non, 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 non. Nous, on ne veut pas tuer Kabila. On n'a pas, moi, je ne dors pas. Même si j'entends aujourd'hui Kabila a été assassiné, je serais très triste. Je vais le voir vivant. Qu'il voit après lui, après 3 ans, comment ce pays va redémarrer, retrouver, n'est-ce pas, sa place dans le Conseil des Nations, et cette République du Congo va s'épanouir et Kabila va voir et il va demander pardon au peuple congolais. Donc, vous allez dire devant la caméra aujourd'hui, M. Jakindala, que si votre autorité morale, donc M. Félix Tshisekedi, à qui vous avez confiance, si aujourd'hui il acceptait de travailler avec Kabila comme Premier ministre, avec un 3e dialogue, vous allez combattre Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, en cette date, nous sommes à la veille du mois d'août. Si Félix Tshisekedi accepte d'être Premier ministre de Kabila, d'abord ce sera une trahison. Je l'ai dit clairement. Au nom de la paix. Non, 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 non. Pas maintenant, c'est fini ça. Ça c'est fini. C'est fini ça. Bon, à condition qu'il y ait peut-être... Évidemment, la politique est dynamique, hein, elle n'est pas statique. Mais nous pensons clairement que ce n'est plus le moment. Ce n'est plus le moment. D'ailleurs, si Tshisekedi accepte d'être Premier ministre de Kabila, ben on sait qu'il sait ce qu'il veut. Pour quel pays? Pour quelle force? Pour quelle sécurité? Pour quelle économie? C'est ça les grandes questions, mon frère. On est politique, on est conscient, on sait ce qu'on veut. Et on doit savoir avec qui travailler, comment et pourquoi. Ça s'est dit déjà dans le mur, dans le couloir, comme je venais de le dire tantôt, M. Jakindala. Référendum. Après enrôlement, il y aura, c'est pas moi, un référendum. Vous avez déjà entendu, je crois. Oui, comme tout le monde. Alors, confirmer maintenant au peuple congolais qui nous suit partout à travers le monde que c'est un droit pour tout le monde. Tout le monde peut réclamer qu'il y ait, disons, référendum. Parce que là, déjà, il y a des gens qui le combattent déjà bien avant. Que pensez-vous déjà? La Constitution prévoit le référendum. Le référendum est un droit de tout citoyen congolais qui veut qu'il y ait référendum. D'abord, le chef de l'État, qui est le garant de la Constitution, le patron, l'Union 1, qui est lui-même une institution, peut convoquer les référendums. L'Assemblée nationale, par un nombre défini de députés, peut, n'est-ce pas, nous amener au référendum. Le Sénat peut aussi le faire. La pétition aussi. La pétition aussi peut demander le référendum. Mais au moment où nous parlons, ni les présidents, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat ne sont légitimes. Donc, le référendum ne peut intervenir que quand nous aurons des institutions légitimes. Même s'il y a pétition, cette pétition doit être déposée au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. C'est un bureau illégitime. Donc, il ne faut même pas parler de ça. Oui, parlez dans vos débats politiques avec des Français longs, des professeurs d'université, tout ça, comme vous avez l'habitude de le faire. Mais nous savons que le gouvernement en place, les Sénats, l'Assemblée nationale, même le chef de l'État, personne n'a le pouvoir de pouvoir inviter les Congolais au référendum. Parce qu'ils sont tous illégitimes. Largement illégitimes. Et illégaux. Je vous le concède, les institutions sont illégitimes. Mais ce n'est pas la population, parce que la population a droit, n'est-ce pas, à initier une pétition. Je n'ai pas refusé. Mais un instant, quand la population initie une pétition, admettons, d'accord, on est 80 millions de Congolais, ça va. Estimation, on dit bon, 60 millions, 80%, 90% demandent les référendums. C'est bien bon. Mais ils vont déposer cette demande de référendum entre les mains de quelle institution légitime qui la recevra? Non, la pétition est là, nous l'avons. Moi, je suis pour le référendum, toi aussi. Ok, tout le monde. Ah, les Congolais, ok, c'est bon, tout le monde est pour le référendum. Auprès de quelle institution légitime on va déposer cette pétition pour qu'elle passe? Babi, nous sommes dans un vide juridique. On va d'abord aux élections. On se choisit un président légitime, les députés, les sénateurs, les assemblées provinciales. Et alors, on peut aller au référendum avec des autorités légitimes. C'est facile. On ne nous a pas demandé, comme à l'école primaire, X plus Y égale Z, donc F de X. Non, non, ce n'est pas mathématique. C'est simple. C'est comme le calcul mental. 1 plus 1 égale 2. 2 plus 2 égale 4. Donc, référendum, oui, la Constitution, tout est garanti. Mais on ira au référendum avec quelles institutions? La Constitution dit le président est expiré hors mandat.
illégitime et illégal, l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, allons d'abord, cherchons d'abord ces présidents-là. Cherchons d'abord ces députés-là et ces sénateurs-là. Alors enfin, on peut aller, n'est-ce pas, au référendum. Alors, puisque vous parlez trop constitution, aujourd'hui, les institutions en place. Alors, la Cour constitutionnelle est une institution que la Constitution reconnaît et donne son pouvoir. Mais maintenant, vous ne trouvez pas qu'il y a une contradiction? Respect de la Constitution, en même temps, c'est comme si vous cherchez à vouloir quelque chose avec son contraire. Je vous rappelle, avec modestie, que je suis licencié en sciences commerciales et administratives de l'Université pédagogique nationale. Dans l'administration publique, un chef, un mandataire, un manager qui est en fonction, qui soit est démissionnaire ou décède, dès l'instant où l'on constate vacance d'une autorité d'office, cette personne peut rester physiquement, on dit en administration, gérer les affaires courantes. Il n'a plus droit d'engagement officiel, ni de l'entité, ni de l'administration. Il est là juste pour garder les squelettes de l'entreprise, la forme, l'organigramme. Je parle de l'administration publique. Et la loi qui gère la fonction publique de ce pays le sait. Donc Kabila n'est là que pour gérer les affaires courantes. Il ne peut ni engager, ni parler au nom du peuple congolais. C'est ça que, évidemment, la Cour constitutionnelle a dit. Il reste présent, oui, en attendant que le prochain président arrive. C'est bon. Mais il n'est pas là pour engager les institutions de la République, qui sont toutes d'ailleurs illégitimes. Je crois que j'étais clair. N'oubliez pas que je suis aussi pédagogue, hein. Je suis enseignant. Alors, monsieur Jakindala, nous avons sauté politique, mais d'une toute dernière question, voulais-je dire, les évasions. C'est devenu, je dirais, monnaie courante. Ça profite au pouvoir en place. En même temps, ça l'humilie. Cela est dû, n'est-ce pas, à la démission du pouvoir. Donc, le pouvoir est inexistant dans ce pays. C'est une démission déclarée. L'autorité de l'État n'existe plus. C'est ça. Mon frère, comment pouvez-vous justifier que le centre pénitentiaire de Makala et de rééducation de Makala, le lieu qui est censé être le mieux sécurisé dans ce pays, puisse être violenté par des personnes non autrement identifiées, comme ça? Et on vient nous dire, mais voilà, c'était ceci, c'était cela. Jusqu'à ce jour, aucune enquête n'a été menée. Aucun résultat d'enquête clairement mené. Babi, je suis très heureux de ne plus défendre ce pouvoir. Parce que si j'étais encore dans le camp de Kabila, je n'allais plus avoir d'arguments. Je suis vraiment très heureux. Je dis Seigneur, merci, Dieu même. J'ai tellement d'arguments en étant de ce côté que je me sens à l'aise. Vous voyez quand je parle, je parle avec des précisions. Ceux qui sont de l'autre côté n'ont plus d'arguments, mon frère. Rien ne marche. Babi, vous êtes à Kinshasa avec moi. Rien ne marche, mes frères et sœurs qui sont à l'étranger. Rien ne marche. Nous vivons dans une situation de chaos. Kabila est présent seulement quand il passe avec les militaires armés comme ça, armes pointées sur la population. Là, il est président. Mais il est président. Même dans une décision, il ne l'est pas. Soyons clairs, c'est tout. Il ne faut pas être lâche. Bien, monsieur Jakindala, moi je suis très content quand je vous entends parler comme ça. Je sens ok, dans ces pays, il y a démocratie. Hein, parce que quand vous parlez, bon nombre de gens se posent des questions. Mais est-ce que Azarana Kinshasa, toi, le Baralibane Mboka, est-ce que ces petits points-là, vous ne pouvez pas acclamer ces régimes, monsieur Jakindala? Mais non, vous voulez qu'on fasse quoi en fait? Vous êtes très libre parce que vous parlez. Kabila à Londres, c'est pas facile aujourd'hui. Hein. Et cette émission va passer où? Sur le net. Ah, moi je pense que ça allait passer sur RTNC ou Télé 50 ou Canal Kin ou parce que tu sais que si ça passe ici on va t'arrêter. Moi on peut pas m'arrêter. Tu sais pourquoi on peut pas m'arrêter? C'est à vous de nous le dire. Et on dit à Lingala, on dit ils ont un bateau basim maraté. Ils ont un bateau bakoko batinda. Tamsu ba basali plan ba kango be mamona hote. Pendant zo bangisa bango kaka to eza penane. Te babanga banda kalat. Banga banda kala. Ngai na travaillé na bango ba ebinga. Baby garçon là soit zo makamuna ya télé makalobi. Et puis à côté de mutu kana kei. Jackie, ozo confondre ko banga na démocratie tonine. Démocratie na mboka te.
Pour moi, nous sommes banga. Nous avons dit que tu vas position les gars. Nous avons dit que nous avons talibango, cameraman talibango, nous avons bangate. Bakanga, tiba olema, baboma, tiba kufa. Donc, il n'y a pas de démocratie dans ce pays. Tout ça les missions, oui, peut-être les bananes tout ça les bananes, tout ça les bananes ça moi bien. Massa na ben aben na kutu nani photo ya président Kasavu, ba mona ben non grand prêtre Kasavu yewana, ba mona ke to ben na venir Kasavu. Toujours solo là, mais toujours banga keba. Balongoni na musala na point. Yo bi ngaza journée ça na cadre na RTNC 2 évidemment. Balongoni na point. La finga ina. www.lukoyeba.info. Pour obtenir des infos, pour être vite à la page, consultez Lukoyeba.